Istanbul, 13 millions et demi d'habitants, une ville tentaculaire couchée sur les deux rives du Bosphore. Le symbole également d'un pays en plein boom économique et démographique. Un essor qui impose des solutions créatives, notamment en matière d'enseignement. Toute proportion gardée, Bruxelles rencontre les mêmes problèmes. Une délégation de libéraux bruxellois s'est donc déplacée dans la mégapole turque pour y glaner des idées en matière de création d'écoles et plus spécifiquement en matière d'enseignement technique et professionnel. Les libéraux bruxellois regrettent notamment que le secteur privé des entreprises ne soit pas plus intimement associé à notre enseignement. C'est déjà le cas depuis longtemps en Turquie. Nous avons augmenté d'une part la part de l'investissement du budget. Deuxièmement, la déductibilité des sociétés qui est de 100% pour les investissements pour les écoles. Troisièmement, les dons, les legs des personnes privées. Dans cette école secondaire publique technique de la municipalité de Chichli, dans la banlieue d'Istanbul, le monde de l'entreprise privée visiblement partout. 6000 étudiants et 300 professeurs. Après un parcours commun jusqu'à 14 ans et un examen, les étudiants peuvent ensuite se spécialiser. Ici, les principaux constructeurs automobiles présents en Turquie financent directement tout le matériel nécessaire à la formation. Les étudiants travaillent donc directement sur des moteurs à la technologie récente. Les entreprises financent les études des meilleurs éléments jusqu'à leur repas. Ils sont également quasi assurés de décrocher un emploi dès la fin des études. Ces classes garage sont donc de véritables couveuses d'emplois. Il y a un effort énorme qui est mis pour faire de cette jeunesse une jeunesse éduquée avec un minimum de prérequis et avec des possibilités d'orientation après. Effectivement, tout n'est pas parfait, je crois que nulle part rien n'est parfait, mais ce qui est intéressant quand on compare à notre petite région bruxelloise à l'échelle d'Istanbul ou de la Turquie, c'est de voir l'investissement qui est mis dans l'éducation. Ce sont des dizaines de milliers de places qui ont été créées dans les écoles d'Istanbul pour faire face à ces jeunes qui naissent et qui arrivent. Je vois, et ça ne m'étonne pas parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait une voie de ce côté-là, je vois qu'on y arrive avec une coopération avec le secteur privé, avec des investissements au niveau du secteur privé. J'ai proposé une piste qui était de faire une agence immobilière scolaire, un peu à l'image des AIS que nous avons déjà à Bruxelles, pour pouvoir avoir très vite des bâtiments sur le marché bruxellois pour nos élèves. Je vais persister dans cette piste. Le système turc basé sur l'imbrication du public et du privé est révélateur d'une mentalité très entrepreneuriale, qui ose et qui avance, mais qui a également ses laissés pour compte. Ici, pas de droit au chômage, pas de sécurité sociale. Il faut entreprendre, au sens large du terme, du petit boulot à la plus grande réussite professionnelle.